Alors, je vais toucher à un sujet très intéressant qui est le sujet de la misogynie et de l'antisémitisme ou antijudaïsme. Il faut quand même être sérieux. Le fait de ne pas croire au mythe que défend tel groupe, est-ce que c'est une hostilité à l'égard de ce groupe? Oui et non. Par exemple, si les juifs, moi je vais prendre de la distance, si les juifs croient à ceci ou cela, est-ce qu'on est obligé de croire à ceci ou cela? Et est-ce que parce qu'on refuse d'y croire, on est anti-juif, antisémite? Il est arrivé, hein, parfois, de réagir de cette façon, en disant vous êtes antisémite, vous êtes anti-judaïque parce que vous refusez nos croyances. Vous refusez d'accepter ce à quoi nous croyons. Pendant le cas du féminisme, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un misogyne? C'est quelqu'un qui refuse de croire à ce à quoi croient les femmes, ou un certain nombre de femmes. Si nous ne partageons pas leurs croyances, leurs mythes, leurs espérances, leurs prophétiques, on est misogyne. Et on pourrait dire ça de toutes sortes de catégories. Si on n'accepte pas les croyances des Français sur leur propre histoire, sur leur propre mission, on est anti-français. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, il faudrait quand même s'interroger. Dans le respect de l'autre, par exemple, si on n'accepte pas les croyances des chrétiens, est-ce qu'on est anti-chrétien? Et qu'est-ce que ça veut dire être anti-chrétien? Les groupes ont chacun leurs valeurs, leurs croyances. Le fait de refuser d'adhérer à ces croyances, et on ne peut pas adhérer à toutes les croyances de tous les groupes existants non plus. Alors je suis obligé d'accepter les croyances de ceux-ci, de celui-ci, ça n'a pas de sens. Donc on voit bien que là on tombe dans l'absurde. Donc un groupe ne peut pas demander à d'autres groupes de partager les mêmes croyances, et même voir les mêmes valeurs. C'est absurde. Alors comment on peut cohabiter des groupes qui ont des valeurs différentes, des croyances différentes, chacune de ces croyances faisant partie intégrante du groupe et devant être respectée en tant que telle. Donc, si je rencontre un chrétien, je dois respecter ses croyances sur Jésus, etc. Et si un chrétien rencontre un juif, il doit respecter les croyances. Mais le problème, c'est que parfois, les croyances d'un groupe sont à l'opposé des croyances d'un autre groupe. Par exemple, entre les juifs et les chrétiens, il y a des croyances qui ne sont pas forcément compatibles, qui sont le contre-pied l'une de l'autre. Comment faire cohabiter tous ces gens-là dans le cadre d'un ensemble impérial, multiculturel, etc. Alors certains disent, ben non, on ne peut pas essayer ça, ça ne marche pas. Chaque groupe a ses croyances, et quand quelqu'un entre dans le territoire de ce groupe, il doit accepter les croyances du groupe en question. Donc, chaque groupe est enfermé dans ses croyances et considère comme l'étranger qui ne partage pas ses croyances, c'est un étranger, d'où la xénophobie, qui est le refus de celui qui regarde le groupe et qui ne partage pas les valeurs de ce groupe. Alors voilà la question. Comment respecter des croyances qui ne sont pas les nôtres? Aujourd'hui, on a l'impression que les femmes ne supportent pas qu'on ne partage pas leurs attentes concernant leur histoire et leur avenir. C'est comme notre droit. Alors vous me direz, ce n'est pas une religion, être une femme. Ben, moi j'ai l'impression que si, c'est une religion. C'est devenu une religion. Il y a une religion pour les femmes, et pour les juifs c'est un peu la même chose. Parce que les juifs, au fond, on ne sait pas très bien si c'est une race, une religion, une culture, etc. Donc finalement, il y a des juifs qui sont là. Et
ils ont des croyances, tout comme les femmes ont des croyances. Tout le groupe a une réalité objective, par la généalogie, par exemple, par la géographie, et puis là-dessus, ils se greffent des croyances. Projection vers l'avenir ou vers le passé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Comment faut-il conclure cette causerie? Arrêtons en tout cas de traiter celui qui ne partage pas nos croyances de misogyne ou d'islamophobe ou de généophobe, etc. C'est vrai qu'il faut être raisonnable. Parce que dire que quelqu'un est misogyne, ça veut dire qu'il doit accepter les croyances des femmes. Si quelqu'un est antisémite, c'est qu'il doit accepter les croyances des juifs. Qu'est-ce que c'est que cette façon de se comporter? Alors, bien entendu, il y a un problème de langage. Quand on va dans un pays, il y a une certaine langue qui se pratique, il y a une certaine monnaie, il y a une certaine géographie qui est là. Mais, quelque part, effectivement, il faut accepter cela. Maintenant, partager les espérances prophétiques de tel groupe, alors, on pourrait dire effectivement, bon, ben, quand je suis avec des femmes, je ne vais pas les contrarier. Je vais leur dire, ah oui, très bien, oui, oui, en effet, etc. Et je n'en pense pas moins. Alors effectivement, à ce moment-là, je ne suis pas... Non. Le problème, c'est que si j'écris, moi, pas par rapport aux femmes, mais par rapport aux hommes, les femmes vont dire, mais vous, ce que vous écrivez, c'est de la misogynie. Donc, finalement, les gens, non seulement veulent qu'on dise ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, mais ils ne veulent pas que dans son propre groupe à moi, dans mon propre groupe, je puisse dire autre chose, qui ne va pas forcément dans le même sens. Donc là, il y a des procès, et il faudrait quand même y réfléchir. Comment réguler tout cela? La seule solution qui me vient à l'esprit, c'est d'accepter l'intolérance. C'est-à-dire, voilà, les gens n'acceptent pas mon point de vue, le point de vue de tel groupe, bon, ben, très bien, c'est normal, ils ne font pas partie de ce groupe. Donc il faut relativiser tout cela. Bon, les femmes ne peuvent pas attendre des hommes, nécessairement, qu'ils partagent leurs croyances à elles en tant que femmes, leurs espérances, comme l'espérance des colonisés, l'espérance de toute population a une histoire, a des comptes à régler, etc. Bon, si on ne fait pas partie de cette population, on ne voit pas pourquoi on partagerait les mêmes attentes, les mêmes espérances. Bon, à suivre.